Bonjour mes Nakama, bienvenue sur l'analyse du chapitre 1161 de One Piece, un chapitre qui porte le titre « Un idylle sous une pluie de flèches ». Franchement, Oda continue de nous régaler avec un mélange de tension, d'action et de révélation qui font trembler tout l'or de One Piece. Comme chaque semaine, on va décortiquer ensemble tout ça, du début à la fin. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus tarder, on commence juste après l'intro. On démarre comme toujours par les mini-aventures et cette fois encore on suit Yamato. Et là je vous le dis direct, ça fait un moment que ça dure. Je me suis même fait la réflexion la semaine dernière, si Oda prend autant de temps sur cette mini-aventure, c'est forcément que la finalité sera incroyable. Je vois bien Yamato croiser la route de Barbe Noire. Oui, imaginez un Barbe Noire qui débarque à la fin de cette mini-aventure. Clairement Oda nous prépare un retournement qui va nous faire bondir de notre canapé. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On retrouve Dragon en plein galère qui tente d'échapper à cette île. Mais il est rattrapé par un chevalier divin. Et là, c'est violent. Dragon se fait transpercer par ce chevalier divin. On a même une case marquante où les civils profitent du chaos pour tenter de fuir, pendant que les trois monstres de cette époque cherchent chacun leur cible. Ce qui est dingue, c'est que pour une fois, Oda nous montre un Dragon faible. Et j'adore ça. Pas de facilité scénaristique, ou juste parce que c'est un monkey, il serait surpuissant dès le départ. Non, ici Dragon est vulnérable et ça renforce sa construction en tant que personnage. Et là, mes Nakama, retournement total. On voit Sainte Mafé, la chevalière divine, qui se pavane après avoir capturé un enfant. Je suppose que cet enfant, c'est Shamrock. Mais juste derrière, elle se fait littéralement couper en deux par le duo Barbe Blanche et Lin Lin. Ce moment est incroyable. Dragon au sol, choqué par la taille et la puissance de Barbe Blanche et de Big Mom. Et comme si ça ne suffisait pas, Kaido et Ishiki les rejoignent. On a donc sous nos yeux un quatuor qui deviendra plus tard les futurs empereurs de la mer. Oda nous régale avec cette vision légendaire. Mais attendez, c'est pas fini. Dragon se réveille et prend dans ses bras Shanks, qu'on voit littéralement KO pour la première fois. Et là, qui débarque? Garp. Mais Nakama, la page où Garp réapparaît après avoir encaissé l'attaque de Linu est juste terrifiante. L'aura qu'il dégage, c'est monstrueux. Résultat, les trois futurs empereurs prennent la fuite et on sent déjà l'histoire en marche. Oda nous montre les prémices de ce qui deviendra l'équilibre des forces dans le nouveau monde. Ensuite, on passe à une autre intrigue, la libération de Shaki. Tous les pirates se battent pour être les premiers à la sauver. Et là, on voit Summers qui fait preuve d'une cruauté énorme envers elle. Ce détail m'a interpellé parce que je me demande si Summers ne pourrait pas être le véritable père de Bonnet. Mais ça, on parlera dans une autre vidéo en format short. Parce que c'est une dinguerie en soi. Bref, la suite est magistrale. Rayleigh arrive et en une seule attaque, il met Summer KO. Et là, on a une case bouleversante. Roger en larmes, puis Rayleigh et Shaki qui s'enlacent sous une pluie de flèches. Une conclusion poétique et dramatique, parfaitement digne du titre du chapitre. Bon, voilà mes Nakama, c'était le chapitre 1161 entre la vulnérabilité de Dragon, la réunion des futurs empereurs, le retour monstrueux de Garp
et l'émotion finale autour de Shaki et Rayleigh. Oda nous a encore livré un chapitre épique. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chapitre et surtout vos théories et la suite et ce que Yamato va vraiment croiser Barbe Noire et ce que Summer est lié à Bonnet et qu'avez-vous pensé de ce garde terrifiant. Comme d'habitude, abonnez-vous pour qu'on continue de vivre ensemble les aventures incroyables de One Piece. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Story Ponzu, prenez soin de vous et vive One Piece.